Bonjour, donc je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour vous montrer ce qu'on fait effectivement au centre de compétences de Nancy. Donc moi je suis dermatologue, je travaille dans ce service depuis déjà 2008 et j'ai en charge depuis cette période-là la consultation de neurofibromatose de type 1 qu'on réalise le plus souvent en binôme avec un neurologue. On avait à une époque également les radiologues qui venaient consulter avec nous et ça c'est un temps un peu révolu. Alors juste pour vous montrer quelques images de Nancy, beaucoup d'entre vous connaissent certainement la place Stanislas, qui est fameuse, mais il y a d'autres choses à voir à Nancy, en particulier le parc de la Pépinière qui est juste à côté, évidemment l'école de Nancy avec les objets d'art d'Émile Gallé, la porte de la Craffe ici avec une vieille ville qui est beaucoup plus petite que celle de Strasbourg. Je suis alsacienne de cœur, alors j'en parle facilement. Mais qui est très jolie également, qui a été bien aménagée. La maison Majorelle, qui est un des joyaux de l'école de Nancy. Voilà, donc je vous invite à venir découvrir cette ville qui a beaucoup d'attrait également. Alors un peu comme à Strasbourg et comme dans beaucoup de villes actuellement en France, on a également différents sites. Je vous en ai mis que 2, mais nous aussi on est assez éclatés sur le territoire de Nancy, en particulier avec un hôpital central qui est au centre-ville de Nancy et puis l'hôpital Brabois qui devrait sous peu regrouper l'ensemble des hôpitaux, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Nous on était auparavant en dermatologie complètement isolés dans l'hôpital Villemain-Fournier qui est un vieux bâtiment et puis on a rejoint en fait les hôpitaux de Brabois en 2010 dans un nouveau bâtiment qui nous permet évidemment de faciliter les interactions avec nos collègues, en particulier de pédiatrie, puisque l'hôpital est juste à côté, ou la consultation d'ophtalmologie qui est dans l'hôpital adulte, également à proximité. Donc nous, on se situe dans l'hôpital Brabois, où vous avez un bâtiment principal majoritairement, quasi exclusivement adulte, un bâtiment des spécialités médicales dans lequel vous avez la consultation de dermatologie, qui accueille majoritairement également des adultes, mais pour notre part, on voit beaucoup d'enfants, et c'est mon cas en particulier, et puis l'hôpital d'enfants. Alors, les différents acteurs qui prennent en charge les patients atteints de neurofibromatose de type 1 en particulier, vous les connaissez. Évidemment, les dermatologues qui sont au premier plan, surtout sur l'aspect initial des choses, puisque c'est souvent par le biais des taches caféolées qu'on va faire le diagnostic de neurofibromatose. Les pédiatres, qui voient aussi beaucoup de patients atteints, les neurologues, les radiologues, en tout cas chez nous, qui voient aussi quelques patients, et puis bien sûr la consultation de génétique. Alors je vais vous détailler un petit peu justement les différents praticiens qui peuvent être amenés à voir en première ligne des patients atteints de neurofibromatose de type 1, sachant qu'effectivement on est coordonnés pour travailler ensemble et s'adresser les patients. On fonctionne parfois en hôpitaux de jour, mais ce n'est pas toujours évident de le mettre en place. Et autant ça peut parfois être effectivement facilitateur pour certains patients, c'est aussi parfois fatigant en fait d'avoir toute une journée remplie de beaucoup de consultations. Donc certains patients ne réclament pas spécifiquement les hôpitaux de jour. Donc voici les différents praticiens en consultation plutôt de pédiatrie qui vont être amenés à voir des patients atteints de neurofibromatose. Donc en particulier la consultation d'oncologie pédiatrique avec le professeur Chastanier et le docteur Ludovic Mansuy. En ophtalmologie, la responsable est le professeur Karine Angioy. Et vous avez surtout le docteur Véronique Clocher qui est praticien hospitalier et qui est en charge en particulier des consultations d'ophtalmologie pédiatrique. Alors aujourd'hui au CHU de Nancy, c'est parfois difficile d'avoir des consultations d'ophtalmologie. Et donc on s'appuie également beaucoup sur les réseaux de ville et vous avez différents praticiens, dont le docteur Kranz qui était anciennement praticien attaché à l'hôpital au CHU et le docteur Royer qui voit aussi beaucoup d'enfants atteints de neurofibromatose de type 1 et qui nous permettent de faire des suivis de qualité en ville quand c'est saturé à l'hôpital. En neurologie pédiatrique, vous avez le docteur Barondio qui est actuellement en charge de la coordination de ce centre
et le docteur Stechenko. Donc ces deux praticiens voient les patients qui en ont besoin. Là aussi, on a des délais de consultation qui sont extrêmement longs. Donc quand l'examen ne le justifie pas, on n'impose pas un suivi spécifique dans ce contexte-là. C'est véritablement à la demande et en fonction du contexte qu'on sera amené à proposer ou non une consultation de neurologie pédiatrique. Mais certains patients vont être adressés directement à cette consultation pour ensuite faire les différents circuits. Lorsqu'il y a besoin d'avoir des traitements chirurgicaux ou certains patients qui seront adressés directement pour cet aspect-là, notamment pour les scolioses, ça peut être, ou pour les neurofibromes superficiels. Vous avez le professeur Journeau qui est chirurgien orthopédique, qui prend en charge les patients, et le docteur Laetitia Goffinet qui est chirurgien plasticien et qui travaille essentiellement en pédiatrie, qui est brûlologue à l'heure actuelle, mais qui prend en charge tous nos patients pour des exérèses de neurofibromes. Pour la néphrologie pédiatrique, c'est le docteur Isabelle Vrillon qui est en charge de ces patients-là. Alors, chez les adultes, on a quelques praticiens qui sont indifférents finalement, pédiatrie et adultes. C'est mon cas, puisque je vois à la fois des adultes et des enfants atteints de neurofibromatose et puis beaucoup d'autres pathologies. Alors, je prends en charge les patients atteints de neurofibromatose au sens large du terme, et effectivement avec les diagnostics différentiels qu'il y a évoqués et les autres types de neurofibromatose. Pour la génétique, vous avez le professeur Leheup qui est le chef de service du département de génétique clinique, et le docteur Laetitia Lambert qui travaille essentiellement à la maternité régionale de Nancy, et qui a également une consultation à l'hôpital d'enfants. Donc ces deux praticiens-là vont nous permettre de réaliser les conseils génétiques, les prélèvements. Alors j'en fais aussi pas mal des prélèvements qu'on envoie bien sûr tous à Paris auprès du docteur Lido pour réaliser les diagnostics. Pour la neurologie adulte, c'est le docteur Beauchesne qui réalise jusqu'ici la consultation multidisciplinaire avec moi, et le professeur Taillandier. Tous les deux voient beaucoup de malades aussi directement en neurologie qui est située à l'hôpital central. Donc on a une consultation par mois commune, mais chacun effectivement d'entre nous voit également des patients hors circuit, on va dire, classique. Et pour la néphrologie adulte, vous avez le professeur Frima qui est en charge de ces patients. Donc voici le bâtiment Philippe Canton dans lequel j'exerce aujourd'hui depuis 2010. Donc on a une consultation par mois multidisciplinaire, donc avec un neuro adulte qui est le docteur Beauchesne. Ça représente environ 400 malades qui sont suivis depuis 2008. Donc évidemment, on ne voit pas tous les patients chaque année, c'est extrêmement variable. Les enfants sont vus plus régulièrement et puis les adultes un peu moins. C'est à la demande notamment, ou s'il y a des pathologies spécifiques qui le justifient, on pourra être amené à proposer un suivi plus régulier. Donc on voit adultes comme enfants, et la proportion d'enfants finalement qu'on voit au cours des années a augmenté. Notamment parce que nos collègues de pédiatrie ont une demande aussi très importante, et donc des délais de consultation qui se rallongent. Alors l'intérêt d'avoir mis cette consultation multidisciplinaire, c'est justement d'avoir un accès un peu plus facile pour les patients. Encore faut-il indiquer que vous venez pour ce motif-là, parce qu'aujourd'hui nous avons la malchance d'avoir une plateforme téléphonique qui gère plus de 80 praticiens. Donc ça devient très compliqué. On a des délais de consultation, nous, en dermatologie, qui sont aux alentours de 9 mois. Donc c'est compliqué. Maintenant, ça c'est les délais officiels. Bien entendu que si un médecin appelle et sur demande spécifique, on trouve toujours les moyens de voir les malades. Mais c'est vrai que la consultation dédiée nous permet d'avoir des délais un peu plus raccourcis, et nettement même raccourcis pour ce fait-là. Et donc on s'arrange pour voir régulièrement nos malades. J'attire votre attention justement sur le fait que si jamais il y avait une difficulté particulière, un motif spécifique, je pense que vraiment il ne faut pas hésiter à insister en indiquant la raison de votre appel, en laissant des messages, parce qu'effectivement ces délais-là ne nous permettent pas de gérer l'urgence, bien entendu.
On a accès à un hôpital de jour qui nous permet de faire des bilans quand c'est justifié et notamment de prendre en charge des malades qu'on n'a pas vus depuis longtemps pour refaire un point sur un certain nombre de situations. Alors nous, stricto sensu, au bâtiment Philippe Canton, on ne fait des bilans d'hospices de jour que pour des adultes et je délègue à mes collègues de pédiatrie les hôpitaux de jour d'enfants puisqu'on n'a pas le droit d'accueillir en hôpital de jour des enfants dans notre bâtiment des spécialités médicales. Nous avons une réunion de concertation pluridisciplinaire qui n'est pas dédiée à la neurofibromatose de type 1, mais aux maladies génétiques en général, à laquelle je participe, et qui réunit donc un dermatologue, les généticiens, cliniciens et le laboratoire. Et ça peut être l'occasion aussi de discuter de certaines situations particulières. Alors, ce n'est pas le CPDT, hein, c'est encore une autre réunion. Mais ça peut nous permettre de démêler certaines situations cliniques qui posent question. Donc c'est une réunion mensuelle. Alors ensuite, vous avez, on a accès bien sûr à un plateau technique avec différents praticiens qui peuvent utiliser ce plateau technique. En radiologie pédiatrique, on avait un praticien hospitalier qui était le docteur Ménard, qui aujourd'hui a quitté le CHU, mais qui garde en fait un pied dans l'hôpital avec une vacation hebdomadaire au CHU. Donc elle reste quand même notre radiologue référent pour cette pathologie. Et donc on adresse les enfants pour les IRM chez elle. Pour ce qui est de la neuroradiologie, c'est le docteur Emmanuel Schmitt qui est référente en la matière. Et donc là, c'est pareil. Alors les examens peuvent être réalisés soit à l'hôpital central dans le bâtiment de neurologie, soit parfois à l'hôpital d'enfants quand c'est nécessaire, mais c'est quand même elle qui interprète les IRM cérébrales des patients. On a la possibilité de faire des IRM de façon précoce quand c'est justifié, parfois juste sous, non pas anesthésie générale, mais on arrive à sédater les patients, enfin les tout petits, pour éviter d'avoir accès à une anesthésie générale. Donc les praticiens qui ont cette habitude-là permettent de faciliter un petit peu les choses. Après, pour ma part, je ne réalise pas systématiquement d'IRM cérébrale chez les tout petits. Je sais que mes collègues de pédiatrie et de neurologie ou de génétique n'ont pas tout à fait la même pratique. Donc ça, pour moi, ça dépend clairement en fait de l'aspect clinique, aussi parfois de l'angoisse des parents, avec du pour et du contre, hein, parce que quand on réalise une IRM cérébrale parce qu'on est très inquiet, en fait, on peut découvrir des choses qui n'ont pas de traduction clinique et inquiéter des patients, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, je suis d'un naturel optimisme. Donc généralement, je pars de la clinique pour rassurer les malades. Et quand un enfant va bien, il faut d'abord partir de ce constat-là avant de s'inquiéter. Pour ce qui est du plateau adulte, donc nous avons à l'imagerie Guillauze la possibilité de réaliser des IRM, notamment pour les patients qui ont un doute sur une tumeur maligne des gaines nerveuses, par exemple, ou lorsqu'il y a un neurofibrome plexiforme qui justifierait d'intervention chirurgicale. Donc c'est principalement là qu'on réalise nos bilans, et ils ont un plateau au-delà de l'IRM, bien sûr, qui est à disposition. Si on regarde un peu plus en détail les thérapeutiques, donc pour ma part, je prends en charge les malades, notamment sur l'aspect douleur, grâce notamment au concours de mon collègue de neurologie adulte. Et puis pour ce qui est du plateau laser, nous avons un laser CO2. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, il est en panne, mais je ne doute pas que nous puissions un jour en avoir à nouveau un. Là, la problématique est bien sûr financière, donc ça c'est un peu difficile, surtout dans un CHU qui est en grande difficulté. Donc voilà, ça c'est une problématique actuelle criante chez nous, parce qu'effectivement on permettait l'exérèse de neurofibromes superficiels multiples grâce à ce laser CO2. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'oncologie pédiatrique, le professeur Chastanier et le docteur Mansuy sont en charge des traitements des gliomes lorsqu'ils le justifient. Et le docteur Ludovic Mansuy a en plus la consultation douleur qui peut être utile. J'ai en tête certaines histoires compliquées où effectivement c'est indispensable qu'il puisse prendre en charge. Et là, on a la chance
que les délais de consultation de douleur chez l'enfant soient beaucoup plus courts que chez l'adulte, parce que chez l'adulte, c'est un enfer d'avoir une consultation dans des temps acceptables, alors qu'en pédiatrie, on y arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, pour la chirurgie plastique, le docteur Goffinet qui intervient en particulier chez l'enfant, et le professeur Simon qui voit la plupart de nos patients adultes qui souhaitent l'exérèse de neurofibrome. Et donc effectivement, à l'heure actuelle, en l'absence de plateau laser disponible, c'est à lui que j'adresse mes patients. Pour l'ORL, c'est essentiellement une problématique de l'enfant, c'est le docteur Coffinet qui intervient. Et pour la chirurgie orthopédique, nous avons le professeur Journeau pour les enfants et le professeur Sirvaux qui intervient essentiellement pour les adultes, notamment pour tout ce qui est problème de tumeurs malignes des gaines nerveuses. C'est lui qui est notre praticien référent. Nous avons aussi tout un volet pour la réadaptation psychosociale, donc la rééducation fonctionnelle avec un volet enfant qui est sur 2 sites, le site de Flavigny et l'hôpital d'enfants avec le docteur Gavillot sous l'égide du professeur Paysan, et puis un volet adulte, c'est essentiellement le professeur Paysan qui prend en charge les patients. Nous avons la chance d'avoir une psychologue clinicienne, Alexia Burtin, qui travaille dans le cadre de la consultation et du centre de maladies rares génétiques et qui peut être amenée à voir des patients atteints de neurofibromatose de type 1, soit à la demande des familles, soit lorsqu'il y a besoin de réaliser un bilan avant, par exemple, l'entrée au CP, lorsqu'on sent qu'il y a des difficultés des apprentissages. Et donc elle est là à la fois pour le bilan des compétences et accompagner les enfants lorsque cela le justifie, pour aider à la constitution des dossiers d'auxiliaires de vie scolaire ou dossiers MDPH, mais elle peut aussi être là parce qu'effectivement les annonces diagnostiques en termes de neurofibromatose de type 1, vous le savez bien, c'est quelque chose d'effectivement très lourd, et donc ça peut permettre d'aider à l'acceptation du diagnostic avec cette difficulté qu'effectivement on a un certain nombre de patients qui vont très bien, et puis quelques-uns qui vont moins bien, et un panel une variabilité très importante au milieu de tout ça. Une assistante sociale qui peut bien sûr aider pour ça, Madame Leclerc qui travaille à l'hôpital d'enfants. On a aussi une assistante sociale sur le versant adulte, qui est Sandrine, j'oublie son nom, pourtant je travaille avec elle tous les jours. Excusez-moi, mais voilà, c'est Sandrine, donc voilà, quand il y a besoin, on fait appel à elle. Alors, le conseil génétique, donc quand je prends en charge les patients atteints de neurofibromatose de type 1, je propose généralement les diagnostics moléculaires et je peux réaliser le conseil génétique, et je m'appuie aussi effectivement de l'aide du professeur Leheup, qui est clinicien en génétique, et du docteur Lambert. Alors, c'est essentiellement le docteur Lambert qui voit les patients avant d'envisager un diagnostic anténatal. Elle rencontre les patients à la maternité régionale, les couples, en fait, pour envisager et expliquer plus en détail comment se passe un diagnostic anténatal. Et bien sûr, si les couples préfèrent envisager un diagnostic préimplantatoire, on les adresse à Strasbourg. On essaye d'accompagner ces familles parce que vous l'avez vu, le parcours est long, et donc c'est très important d'être bien entouré, de savoir à qui on s'adresse plutôt d'être seul face à effectivement une plateforme qui certes est bien documentée, mais c'est pas toujours évident. Donc on accompagne cela, et donc évidemment il y a un CPDP à Nancy en cas de diagnostic anténatal. Alors il faut rarement appel aux dermatologues, mais parce qu'effectivement le professeur Leheup et le docteur Lambert y participent de façon très active, qui connaissent très bien cette pathologie, donc ils ont rarement besoin de l'aide du dermatologue de façon spécifique pour prendre des décisions dans ce contexte. Alors c'est vrai que la situation de ce point de vue-là, je trouve, a beaucoup évolué au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans en arrière, quand on parlait de diagnostic anténatal dans la neurofibromatose de type 1,
C'était quelque chose qui était difficilement entendu. En tout cas, c'était l'impression que moi j'avais par nos collègues qui étaient en charge du diagnostic anténatal. Et je trouve qu'aujourd'hui, la situation s'est quand même beaucoup améliorée. Et finalement, on entend cette variabilité, cette difficulté des familles à accueillir un enfant quand on sait la potentielle gravité de cette pathologie. Et donc je trouve qu'aujourd'hui les échanges sont bien facilités par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le centre de Nancy. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.